Shalom Aleichem, on est dans Daf Nun Vav Amud Aleph et on est juste vers les 7 premières lignes, Va'anan Tnan Rabbi Yehuda Omer. Juste auparavant, on a vu que Tanu Rabbanan, si quelqu'un il prend un animal avec Maot Maaser Sheni, Maot Maaser Sheni, normalement c'est Ekdesh, il achète un animal avec ça. S'il a fait Betaout, il achète un animal avec Betaout, alors il rend l'animal au propriétaire, au vendeur, et il reprend l'argent parce que Maaser Sheni doit être consommé, dépensé d'Afka à Yerushalayim sur des fruits et des légumes. Par contre, s'il a fait Bemezid, alors à ce moment-là, comme il a pris, c'est la VMA qu'il a pris Betorat Shlamim, ça veut dire qu'il peut l'amener en tant que Korban Shlamim, alors Inachenami, il l'amènera à Yerushalayim, il le consommera quand même. Maintenant, la Gemara vient continue comme ça. Et Rabbi Yehuda il a dit, quand est-ce qu'on a dit que Beshogeg, on rend l'argent, et Bemezid, on amène, d'Afka s'il avait, quand il a échangé le Maaser Sheni avec un animal, il a échangé pour Korban Shlamim, si vous voulez acheter un Korban. Je me dis, il vient, il amène ce Korban-là, il le mange à Yerushalayim. S'il a fait ça Bemezid. Mais s'il a échangé de l'argent de Maaser Sheni pour acheter un animal parce qu'il veut le consommer maintenant, donc Ben Bemezid, Ben Beshogeg, il doit rendre l'animal et reprendre l'argent. C'est-à-dire ce qu'il a fait me servait. Là-dessus, elle demande Ve'anantnan, on commence avec Rabbi Yehuda, Ve'anantnan, et voici pourtant nous on a appris Rabbi Yehuda Omer, Bemezid Kidesh, que si quelqu'un Bemezid, il a utilisé Maaser Sheni, il a donné à une femme, il a été Mekadesh une femme avec, la femme elle est Mekudeshet, ça veut dire que Bemezid, ça marche. Si Bemezid ça marche, pourquoi tu m'as dit que Bemezid ici tu dois rendre l'animal? Pourquoi rendre l'animal? Puisque tu vois que Bemezid, tu as été Mekadesh une femme pour Rabbi Yehuda. Ça marche comme ça, on a appris dans la Mishnah. Amar Rabbi Elazar, ici c'est spécial. Isha yodaat, she'en ma'ot ma'aser sheni mechulalim al yadam. Et on parle ici d'une femme qui comprend. On veut dire après quel type exactement de femme? On parle du principe d'une femme qui sait que Maaser Sheni, quand elle reçoit en tant que Kiddushin, ne deviennent pas Chol. Reste Maaser Sheni. C'est maman pour Rabbi Yehuda sur les mamans du mari, mais il y a toujours la Kedusha de Maaser Sheni, ce qui fait qu'elle sait qu'elle devra utiliser cet argent de Kiddushin qu'à Yerushalayim. Ça, elle est consciente de ça. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer. Ça veut dire que tu n'es pas recherche que Betaout, elle va utiliser cet argent-là chez elle. Puisque tu pars du principe qu'elle va l'amener à Yerushalayim. Sur ça, Matkif le Rabbi Yirmiyah, Rabbi pose la question, va Rebe Matmea, va Avadim et Karkaot, d'Adam Yodia, Shen Masor Sheni Mitchalim Alea. Si maintenant avec Maaser Sheni il va acheter des esclaves, il va acheter des terrains, il veut des terrains, et les gens ils savent qu'on ne peut pas être Mechalel Maaser Sheni sur des terrains, sur des abadim, parce que j'ai dit ça doit être des khatrila mis sur de la nourriture. On a dit Bediavad sur un animal qui est pour Korban Shlamim. Alors comme c'est Korban Shlamim, on est Mekel quand il avait ça Bemezid. Mais Begadol, c'est d'Afka on avait dit sur des légumes, des fruits. Sur ça on est podé Maaser Sheni parce que ça vient de fruits et de légumes. Donc ça doit être remis sur des fruits et de légumes consommés à Yerushalayim. Alors tout le monde sait que normalement, tout le monde sait que Maaser Sheni ne peut pas être Chal, n'est pas mitchalel sur des avadim et sur des karkaot. Betnan, comme c'est marqué, En lokrim behemat mea, on ne peut pas acheter avec Maaser Sheni une behemat mea, avadim, karkaot, bemaot Maaser Sheni, afilu b'Yerushalayim. Même quand je suis à Yerushalayim, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, même à Yerushalayim, c'est l'endroit où dépenser mon argent, je ne peux pas acheter avec Maaser Sheni un animal, un cheval par exemple, d'accord, ni karkaot, ni des avadim non plus. Avec quel argent, pardon? Avec quel argent on ne peut pas acheter des... Avec l'argent de Maaser Sheni. Maaser Sheni, je te rappelle que c'est, tu prends la première, deuxième, quatrième et cinquième année d'une Shemitah à l'autre, un dixième que normalement tu dois consommer d'Afka Yerushalayim. Si tu ne peux pas, tu rachètes ton Maaser Sheni avec l'argent, rachète la cinquième, et l'argent tu le dépenses à Yerushalayim. D'accord? Et maintenant, si tu veux acheter un cheval à Yerushalayim avec cet argent-là, tu ne peux pas. Maintenant, si tu l'as fait, Vim la carte, et si tu as fait, Yochal Kenegdan, combien ça t'a coûté le cheval de Maaser Sheni? 2000 shekels, 10 000 shekels, d'accord? 10 000 shekels dépense maintenant en fruits et légumes
dans Yerushalayim Kenegdan. Ça veut dire que tu n'as rien gagné dans l'affaire. 20 000 shekels, parce que le Maaser Sheni, tu l'as mis sur le cheval, et encore 10 000 shekels que tu dois devoir mettre Kaviachol sur de la nourriture. C'est ça qu'il dit, Yochal Kenegdan. Alors je ne comprends pas, si tu dis que Yochal Kenegdan, pourquoi tu lui fais ça? Parce que tu n'es pas sommaire qui va pouvoir garder l'argent de Maaser Sheni. Alors pourquoi pour la femme, tu es sommaire qu'elle va l'utiliser à Yerushalayim, et pour un karka et pour Avadim, tu n'es pas sommaire qui va le consommer à Yerushalayim. Quand il a acheté, pas Yerushalayim, un animal tamé, quand il a acheté dans sa ville à lui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que normalement il faudrait même Kenegda mettre de côté. On n'est pas sommaire sur l'échange qu'il a fait. Il peut le revendre. Il faut qu'il revende. Il faut qu'il revende parce qu'il doit reprendre l'argent. Il ne peut pas être sommaire là-dessus. En tout cas, sur la femme, on est qu'un sommaire. Et la Achab, Isha Chavera, ce qu'il a dit, ici on parle d'une femme d'un Talmid Chacham, ou d'une femme qui est Talmid Chacham, qui connaît très bien la halachot et qu'on peut lui faire confiance qu'elle aura de la Yirat Shamayim, qu'elle fera attention à ne pas dépenser cet argent-là en dehors de Jérusalem. Donc on parle ici d'un cas particulier. Ok, maintenant la Gemara dit, il y a Marma, Im Lakar, Yochal Kenegdal. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, il a pris, donc ça veut dire qu'il a osé, Kaviachol, avec ce Maaser Sheni, Behemat Mea, Avadim et Karkarot, on a dit Yochal Kenegdal. Tu dois consommer la même somme que tu as dépensé en Maaser Sheni. Ve'amai. Et pourquoi? Yarziru Damav Limkomam. On n'a qu'à annuler la vente. Pourquoi tu dis, tu as donné Keneged? Annule la vente, revois voir l'acheteur, tu dis, Mechila, j'ai donné l'argent à Maaser Sheni, Bemezid, Beshogek, Zolom, Mishamim, pour l'instant, je lui rends l'animal, et Kaviachol, il me rend l'argent. Pourquoi besoin de dire Kenegdan dépasse encore 10 000 shekels? Non, théoriquement, on peut forcer le mocher de les reprendre. Si ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit de le faire, alors on peut dire au mocher, Baba, c'est pas bien ce qui s'est passé, reprends. Ah, Yerushalayim, un goy. Non, il n'a rien à dire. Alors, Chouka Medina, on peut être Mechayev autant. Il y a Chouka Medina. Donc, il y a Zéro Damam Limkomam, Ki Hatam. On reprend là, comme on a déjà expliqué auparavant, si on se rappelle que quelqu'un qui a dépensé de l'argent de Maaser Sheni sur un animal et qu'il a fait ça, Beshogeg, il y a Beshogeg, pas Bézid, on a dit qu'il va consommer à Yerushalayim. Mais s'il a fait Beshogeg, il y a Zir Damam. On a dit qu'il le rend au vendeur. Tu dis, Mechila, je t'ai donné Betaout, Kesef Maaser Sheni, rends-moi l'argent et reprends ton animal. On a déjà dit ça auparavant. Pourquoi on ne le refait pas ici la même chose avec le fait qu'il a voulu acheter un animal tamé? Réponse. Marshmuel, que chez Barach, ici on parle d'un cas très particulier, que le vendeur s'est sauvé. Barach, il n'est pas là. Donc on peut plus réclamer l'argent. Mais attends. Betam, débarras, tu me dis la raison, pourquoi tu dis que tu dois amener Kenegdan? Parce que le vendeur, il s'est sauvé. Alors, Barach, s'il était présent, Kansinan la mocher, on va être connaisse au vendeur de lui rendre l'objet. Venez cancel à l'oker. Au lieu d'être connaisse le mocher, t'as qu'à être connaisse le loker. Comment ça? Les 10 000 shekels qu'il a mis sur l'animal de Maaser Sheni, que le mocher le garde, et que le loker soit podé l'akdusha du Maaser Sheni dans l'argent qu'il a donné au mocher, sur 10 000 shekels qu'il a encore chez lui, et ces 10 000 shekels, il n'a qu'à les consommer à Yerushalayim. Donc on n'a qu'à tout simplement laisse l'argent au mocher et rachète toi, puisque c'est la Gdusha, et redépense ces 10 000 shekels ailleurs. Pourquoi machmak, si le mocher il est là, alors à ce moment-là, il doit rendre l'argent. Et là il veut donner une svara, la achbara ganab et la chora ganab. Quand on a un rat ou une souris qui vole, qui prend de la nourriture, elle le prend parce qu'elle l'a ou caché, ou elle le prend parce qu'elle veut le prendre. Alors est-ce que oui, mais cette nature est qu'elle ne se permet à le prendre que lorsqu'elle sait qu'il y a un trou où elle peut cacher sa nourriture. Mais si elle n'a pas de trou, elle n'ira pas commencer à chercher. Ça c'est l'idée, comment on veut dans des animaux. Mais la première proposition elle est qu'un rat ne vole pas s'il ne sait pas déjà à l'avance où il va pouvoir cacher sa nourriture. C'est manière. Kilou kaviachol. Donc la Gemara dit, Velav achba ganab, est-ce que c'est le rat qui vole? Et la chora ganab, c'est le trou qui vole. Donc si c'est le trou qui vole, c'est à cause du loker. Il lui répond, Ilo achbera chora maikavid. Et s'il n'y avait pas de rat ou de souris, le trou à quoi il aurait servi? C'est bien beau de dire que le rat il vole à cause du trou, mais qui c'est qui vole Bassov?
C'est la souris qui vole. Non, c'est la souris qui vole. Alors si c'est la souris qui vole, ça veut dire que s'il n'y avait pas un vendeur qui était prêt à prendre Maaser Sheni, le Lokeach, il n'aurait jamais pu vendre, acheter avec son Maaser Sheni un animal. C'est qu'il y avait aussi un vendeur qui était prêt à recevoir Maaser Sheni en contrepartie. Donc d'une certaine manière, les deux sont responsables. Si les deux sont responsables, alors pourquoi tu veux pénaliser plus le Mocher que pénaliser le Lokeach? Réponse, où se trouve le Maaser Sheni? Il se trouve le Maaser Sheni dans les mains du Mocher maintenant? Alors on connaît le Mocher. S'il aurait été trouvé dans la main du Lokeach, on aurait été connaître le Lokeach. Quand le Mocher s'est sauvé, alors tu vas racheter la Kedusha du Maaser Sheni que tu as donné et tu vas l'utiliser pour acheter de la nourriture personnelle. Mais quand le Lokeach et le Mocher il est là, c'est vrai que l'un est responsable, les deux sont responsables, il n'y a pas de safek dessus. Mais néanmoins, où se trouve maintenant le Maaser Sheni avec sa Kedusha? Dans les mains du Mocher. Dans les mains du Mocher, on va le voir, rend lui l'animal, et Kavichol reprend ton Maaser Sheni. On y connaît le Mocher parce que lui, il ne sait pas. Si, on parle que dans un cas que le Mocher il sait. Pourquoi on dit il sait que c'est que c'est Maaser Sheni. Maintenant, si c'est Shogeg, alors tu en as dit, si c'est Shogeg, de toute manière on rend. Si c'est Shogeg, personne ne veut être Mechalel, Maaser Sheni sur quelque chose qui n'est pas valable. Donc on dira au Mocher, c'est Shogeg. Ça veut dire que dans un cas pareil, il faudrait qu'il lui rende. La question elle est, c'est quand c'est même Zik. Mishnah maintenant. À Mekadesh Beorla, on sait très bien qu'Orla, pendant les 3 premières années, interdiction de profiter des fruits de l'arbre. Même un arbre de Harvard? Non, parce qu'il n'y a pas de fruits. Que quand il y a des pérotes, et des pérotes consommables. Hein. D'accord? Des Kilea Kerem. Kilea Kerem, c'est un potager qui se trouve à côté d'une vigne. Kilea Kerem, donc des greffes. Shor Aniskal. Shor Aniskal, si maintenant un taureau il a encore né une personne et qu'il a tué, il est Chayav Mita. Et on le tue Beskila, il s'appelle Shor Aniskal, un taureau qui doit être lapidé. Be'agla Arufa, on a trouvé quelqu'un de mort près de la ville et qu'on ne sait pas de quelle ville il est mort. Le plus proche, c'est d'amener une Agla Arufa et qu'on lui casse la nuque et qu'on se lave les mains et ainsi de suite. Et que bien entendu, avant qu'on fasse tout ça, on veut marier une femme avec. Be'tzipore Metzora. La Metzora, il doit amener 2 tzipornaim. Un tzipornaim doit amener 2 tzipornaim et il lui a pris le tzipornaim ou il a vendu le tzipornaim, les tziporim, excusez-moi, les oiseaux. Les oiseaux. Tziporim, il a vendu les oiseaux. Il a pris les oiseaux et il les a utilisés pour Kaviachol. Il a utilisé pour être Mekadesh une femme. Beshe'ar Nazir. Aujourd'hui, les cheveux, on peut demander à Arié, ça coûte très cher, non? Alors il a pris les cheveux du Nazir et avec ça, il est venu, il a été Mekadesh une femme avec. Ou Peter Chamor, un âne qui devait être donné au Lévi, au Kohen je veux dire, devait être donné au Kohen, Peter Chamor, ou Basar Bechalab, quand il y a un mélange de lait et de viande aussi en même temps. Vechulin, chez Nishcheta Bazara, il y a un animal qui ne devait pas être sacrifié, et qui a été un animal chol, qui n'avait pas un shem de korban, et qui a été sacrifié, ou qui a été sacrifié dans le Beth Amikdash, la viande qui reste avec, est-ce que je peux être Mekadesh une femme avec? Tous les cas qu'on a dit là maintenant, elle n'est pas Mekudeshe, d'accord? Donc quelqu'un qui a égorgé un animal qui n'avait pas le droit d'égorger parce que c'était un animal chol, qui n'avait pas un shem de korban dans la Hazara, l'animal il est assaut, d'accord? Mais si maintenant je vais être Mekadesh avec cet animal-là, je ne peux pas, c'est pas Mekudeshet, mais si je vends la viande, et l'argent que je gagne de la viande, qui veut dire aussi l'argent que je gagne du Bassar Bechalav, qui veut dire aussi l'argent que je gagne de la Orla, l'argent que je gagne de Kila Kerem, tous les cas qu'on a dit là maintenant, si on le vend, l'argent qu'on a gagné, on peut être Mekadesh, une femme avec. C'est-à-dire, ça c'est ce que la Gemara nous dit là pour l'instant. Il faut laisser comprendre par la suite, c'est merveilleux. Donc quelqu'un qui a un insecte qui n'est pas caché, il ne peut pas Des fois, on a même ce même problème dans Forex. Il y a des personnes qui ont gagné de l'argent de Forex, enfin des ouvriers de Forex. Vous savez, une paye de Forex. Alors, si une paye de Forex, maintenant, avec cet argent-là, ils peuvent faire quelque chose avec, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Maintenant, la Gemara veut savoir chaque chose d'où on apprend. On ne peut pas être Mekadesh, que c'est Asur Be'ana, interdiction d'en profiter. Be'orla, Minalando, on a appris ça, que Orla, c'est pas bon. Détania, Arelim lo Yachel. Il y a marqué dans le passouk, je vous dis, Kitavo et la Haaretz, quand vous arrivez en Haaretz, un tantem koletz machal, vous planterez des arbres fruitiers.
Ve'araltem orlato. Ve'araltem orlato. Si vous considérez que ces fruits sont orla, il y a marqué 2 fois le mot araltem orlato, faites attention. Et perio shalosh shanim, yelachem arelim lo yachel. Arelim, tu ne les consommeras pas. Tu ne pourras pas les consommer pendant qu'ils sont encore arel. Arel dans les 3 premières années. La Gemara dit ok, là je vois dans le passou que tu n'as pas le droit de manger. Anaad, je sais que j'ai pas le droit d'en profiter aussi. Minaï. Alors, on sait qu'on ne peut pas profiter de ces fruits-là. Je ne peux pas utiliser les fruits comme de la peinture. Je ne peux pas utiliser l'huile de ces fruits-là pour allumer. Etaner. Talmud va araltem orlato. Le fait qu'il y a marqué 2 fois araltem orlato, c'est les rabot et de koulam, d'interdire tous les cas de figure de profit que tu peux faire avec le fruit, qu'il faut que kaviachol, tu n'as pas le droit de le faire. Qu'il a kerem maintenant. Qu'il a kerem dont on apprend, minalan, amach eskia amakra, pen tikadash. Tikadesh ou tikadash. Regardez, je dis le pasuk, lotizra karmecha kilaim, pen tikadesh. Les lettres sont un peu trop petites. Amelea, tazera, asher tizra, vetvoa takerem. Pen tikadesh. Comment tikadesh? Quelle est la mashmaout de tikadesh? Pen tukad esh. Il lit le tikadesh, tukad esh. Comme s'il y avait 2 mots ici. Tukad esh, c'est comme si c'est mis sur le feu. Mis sur le feu, ça veut dire brûler, griller, et donc disparaît. Ravashi Amar, pen iye kodesh. De peur que ça soit kodesh. Ça veut dire que le kilaïm, ils ont un shem de kodesh. Ce mélange, cette greffe-là qui se fait, il nous donne un shem de kodesh. Et comme le kodesh, il ne peut pas l'utiliser, donc à ce moment-là, le kilaïm, tu n'auras pas utilisé. Attends une seconde. Ima kodesh tofes edama, veyotse la choulin. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Que quand maintenant j'ai du kodesh, et que je veux racheter le kodesh, et le rendre chol, je le rachète en mettant un 5e de plus. D'accord? Et quand je rajoute un 5e de plus, alors à ce moment-là, le kodesh qui était, il devient chol, et je peux marier une femme, je peux tout faire avec. L'argent reçoit la gdusha, qui est sur le kodesh, mais le kodesh devient chol. Alors si tu m'apprends du ken kodesh comme kodesh, qu'est-ce que tu vas dire dans kilaïm? La même chose que lorsque je rachète le kilaïm, les kilaïm deviennent permis d'être utilisés. Tu vois bien que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'elle ne peut pas être mekadesh avec les kilaïm. Donc ça veut dire que les kilaïm eux-mêmes ne peuvent pas être utilisés, elles ne peuvent pas perdre leur interdit. Alors tu ne peux pas prendre ki kodesh, tu ne peux pas faire cette comparaison-là avec kodesh. Et la mechobarta qui veut dire qu'il faut revenir au premier pshat qui est kodesh, tukad esh devra être consumé, donc c'est un remède que tu dois brûler le kila kerem, tu peux en profiter. Shor anishkal minayin, donc on sait qu'un taureau qui est encore qui est chayam mita, qu'on ne peut pas manger sa viande et on ne peut pas profiter de sa viande. Alors la Gemara dit chez Tanya, comme c'est marqué, mimashma sheneemar sakol isakel. Donc maintenant la Gemara continue shor aniskal. Où on sait que kaviachol n'a pas le droit de profiter de la viande. Détania, comme c'est marqué. Mi mashma sheneemar sor aniskal. Du fait qu'il y a marqué sor aniskal. Je vous lis le passage qui igar sor it ish ou it isha. Ou met sakol isakel. Sakol isakel, donc c'est chayav skila. Quand je tue un animal avec la skila, je jette des pierres ou je la jette d'un 2e étage. Elle est tréfa ou elle est kshera? Non, elle est tréfa. Donc, s'il y a marqué Shakol isakel ashor, lo yachel et besaro. Ouais, c'est logique. Pourquoi tu viens de dire ça? Pourquoi tu as besoin de me dire le achel et besaro si j'ai fait ce qu'il a, d'accord? Donc, Shakol isakel ashor. Eni yodea shenevelai. Est-ce que je ne sais pas quelle est nevela? Ben nevela asur be'achila. Et on sait très bien que nevela c'est asura be'achila. Donc, matalmud lomar lo yachel. Alors, pourquoi il dit le mot lo yachel? Qu'est-ce que c'est un point de besaro? Magid lecha. Shim shachato leachar shenigmar dino. Asur be'achila. Maintenant, le tribunal a tranché. D'abord, il a tué, le taureau, il a tué. Bon, okay. Maintenant, on n'a pas encore statué le deal du taureau. Alors là, c'est un cas spécial, on ne sait pas encore quel est son deal. Mais si maintenant on a statué, on a dit Chayav Mita, parce qu'il a, mais on n'a pas encore été ce qu'il a. Et moi, je suis venu, je l'ai égorgé. Est-ce qu'il est quand même cachère ou pas? C'est pour ça qu'il vient le pasuk Lo Yachel. C'est ça qu'il vient le pasuk Lo Yachel, pour m'apprendre qu'à partir du moment où il y a eu la psika, même si je l'égorge, Kadin Mekalacha, la Mehadrin, le taureau continue à être assourd de manger.
Donc le sakol isakel, que j'ai pas le droit de le manger quand je le jette, ça c'est pas chaud. Le sakol isakel, que ça devient nevela. Mais que même que je l'ai égorgé, j'ai pas le droit de le manger, ça c'est du mot lo ye achel qu'on l'apprend. Maintenant on a pris à soachila, be'ana aminain. Et d'où c'est qu'on a pas le droit d'en profiter aussi de la viande de ce taureau après qu'il est mort. Molomar ou Baal Ashor Naki, c'est la suite du pasouk. Ou Baal Ashor Naki. C'est quoi le Baal Ashor Naki? Le propriétaire du taureau, il est propre. C'est quoi? Il est net. C'est quoi? Maï Mashma. Que veut dire Naki? Shimon ben Zoma Omer, Ke Adam Shomer Lechavero, comme une personne dit à son ami, Yatsa Plodin Naki Minechasab. Un tel est sorti Naki, indemne, propre de tous ses biens. C'est quoi qu'il est sorti propre? Il a perdu tous ses biens. Ça veut dire, En lo bahem Anaa shel klub. Il n'a aucun profit de cela. Ça veut dire ça, c'est l'expression naki, c'est qu'il est blanc-neige, mais blanc-neige pas dans le sens qu'il est tzaddik, mais blanc-neige dans le sens qu'il n'a plus rien dans la poche. Alors, quand on dit Baal Ashor Naki, il n'a aucun droit de pouvoir profiter de ce taureau-là. La Gemara demande, Omimai dehaï lo yachel et besaro, lecha de shachit, lacha shel igmar dino. Et qui te dit que lo yachel et besaro va nous apprendre le din, que si je l'ai égorgé après qu'on a statué son din, vous dites, Dilma, peut-être, echa de shachit, lacha shel igmar dino share, que peut-être lo yachel me dit que si je l'ai égorgé après qu'on a fait un psak, la viande elle est kshera. Leha lo yachel, echa de sakle miskal hu deata, que lorsque kaviachol, il est uniquement lo yachel, il va t'apprendre quand je lui ai fait ce qu'il a, que là-bas, j'aurais même pas le droit de profiter, kaviachol, de cet animal-là. Mais qu'est-ce Ravuna? Comme il a dit Ravuna, alors on te répond, c'est pas pour l'instant comme il a dit Ravuna, Damar Rabbi Lazar, Damar Ravuna, Amar Rabbi Lazar, Kol Makom, ça retenait un clade, qu'il y a marqué chez les mar, Lo Yachel, ne le consomme pas, Lo Yachel, Lo Tochal, ne mange pas, Lo Teachlu, vous ne le mangerez pas, Echad Isur Achila, Echad Isur Ana. Ça comme le Chazir, marqué Lo Tochlu, le Chazir, Lo Tochal, Lo Yachel, c'est ça qu'on a pas profité aussi du Chazir. Parce que justement l'espérance de Ravuna, qu'il y a Isur Achila et un Isur Ana automatiquement. Achi Faret Echa Katouf. Ça veut dire que dès qu'il y a marqué le mot Lo Yachel, Lo Teachel, Lo Tochal, sache que tout est interdit. Jusqu'à que le Pasuk, Faret Echa Katouf, un Pasuk, Keder Shepiret Lecha Ben Nevela. Comme il te l'a expliqué dans Nevela. Dans Nevela, il y a marqué la Nevela, on n'a pas le droit de le manger, Lo Teachel. Mais il y a marqué après, Velager Tashlichun Oto. Alors normalement, Lo Yachel, interdiction de profiter. Mais il fait qu'il y a marqué la goy tashlichun oto, mais la guerre tashlichun oto. Alors de là on apprend que à cause du passouk qui me le permet, j'ai le droit de le donner à un goy. Donc quand il y a marqué lo yachel, à partir du principe que tout est interdit, sauf si le passouk te donne la permission de l'utiliser. Kenevela. Vanemile dans quel cas echad enafkale isur achila milo yachel. Quand est-ce on peut dire que ça inclut aussi les Isur Anaa, on n'a pas le droit d'en profiter ni de manger, quand l'interdit vient du Lo Yachel, Meacha, Isur Achila, l'interdiction de manger, Misakol, Isakel Nafka. Alors on l'apprend déjà de Sakol, Isakel, on a déjà dit auparavant que si déjà je dois le lapider, donc Bevadai, qui devient Nevela. Donc l'interdiction de Lo Yachel, je n'utilise pas du mot Lo Yachel à prendre les Isur Anaa, puisque normalement, les Isur Achila, moi je l'ai appris de Sakol Isakel. Or, la svara de Ravuna, elle vient lorsque j'apprends l'interdiction de manger du mot Lo Yachel. Si je l'apprends du mot Lo Yachel, alors ça inclut aussi Isur Anaa. Mais comme l'interdiction de manger ici, je l'apprends de Sakol Isakel, alors Lo Yachel, il va venir à autre chose. À quoi il va servir le Lo Yachel? Alors, qu'est-ce que tu dis? Non, sache que si normalement tu aurais voulu que le Yachel va t'apprendre le Isur Anaa, alors à ce moment-là, le pasuk là dû marquer lo yene, inami, lo Yachel et besaro. Non, ne pas marquer le besaro, d'accord? Alors qu'il a marqué lo Yachel, tu me mets un mot qui est vraiment superflu quand je dis Sakol Isakel avant, et tu veux me dire que lo Yachel va m'apprendre l'interdiction de profiter. Mais si c'est que ça va t'apprendre l'interdiction de profiter, tu aurais dû marquer un terme qui est beaucoup plus clair, qu'un terme qui peut prêter à confusion. Donc lo Yachel et Besaro, donc la Mali, pourquoi marquer lo Yachel? Pour apprendre d'Afagav, de Charte, Ke'en, Basar, Asso, que si maintenant il a
kaviachol égorgé comme de Ken Bassar, comme la viande elle-même, de façon normale, assour. C'est-à-dire quoi de façon normale? Qui n'ont pas lapidé, qui n'ont Attends, on n'a pas lapidé qu'il a tué de cette façon-là. Matkif les marzoutra, je voudrais poser une question. Vema et peut-être, tu sais quoi le lo yachel à quoi il va servir? Animilé echad et badak tsur veshachat bo. Que des mirzé qu'est-ce qu'il a? Que peut-être le lo yachel vient m'apprendre. Imagine-toi qu'il a égorgé l'animal avec une pierre. Une pierre qu'il a bien aiguisée, et il l'a utilisée. Maintenant, il a été mekayem la shrita, et il a été mekayem aussi la skila, puisqu'il a utilisé une pierre. Il a utilisé une pierre. Marpatli, parce que la pierre lui tranche la gorge en lui jetant une pierre, ou que la pierre lui tombe sur le crâne, ou la pierre lui tombe sur le corps. Moi, j'aime chaner la écart ce qui meurt. Maintenant, comment je l'ai tué? Avec une pierre en égorgeant. Alors peut-être que Inachenami, c'est Zach vient le pasuk lo yachel pour te dire que ça c'est assaut. Mais si je l'ai égorgé avec un couteau, la gorge elle est cachée. Peut-être c'est ça que ça vient nous apprendre. une différence entre la guillotine, désolé pour dire, une différence entre la guillotine, si on fait une guillotine à un animal, ok? Non. C'est considéré comme ce qu'il a aussi? La guillotine, non. Parce que Si j'écoute, on peut dire j'ai qu'on la met très fine, etc. Ah, on la ok. met dans le système. d'après cette avamina de l'Agmara, oui. Oui, mais ça sera pas cachère parce que c'est pas une suite, hein. Non, c'est pour dire que quelqu'un qui rate ce qu'il a, on lui fait la guillotine. Ouais. C'est ça qu'il le proposait. Avec- On prend une guillotine de Mais voilà, pierre, voilà. pour les hashvaot, A priori, d'après ce mandat d'après Marzuta ici, pour l'instant, il n'a rien à mettre. Mais la Gemara va réfuter ça tout de suite. Vous avez Maïma les David Tsor, dans Badik Tsor, il a vérifié un couteau, une pierre en couteau. Béchachat, des Mirze, qu'est-ce qu'il a? Et en même temps, j'ai gagné ce qu'il a. Aval Shrite Besakinlo, peut-être que s'il a égorgé avec un couteau, elle n'est pas très fan l'animal. La Gemara demande, attends, je comprends pas. Au Midé Sakin Bedorai Taktit, quand la Torah nous parle de Shrita, nous a parlé avec quoi faire la Shrita? Elle n'a pas parlé, elle ne pas lui. Ve'od, en plus, Tanya, en plus, c'est le Braïta Meforech. Et Bakol, Shochativ. On va faire la Shrita avec n'importe quel objet pointu. Ben Betsur, souviens avec une pierre. Ben Besrochet avec du verre. Ben Bekourmit Shelkane, même avec de l'épluchure de roseau. Ça veut dire, je prends un roseau, je le fais pointu. Je peux même, à la rigueur, faire la Shrita avec si il est Khalat comme il faut. Ve'ashta de Nafkalan, Issur Achila. Ve'Issur Ana'a. Tarvaïou, Milo Yochal. Alors maintenant que tu es obligé de revenir et de me dire donc que le Lo Yochal, je peux apprendre et Issur Achila et Issur Ana'a. D'accord, les deux. Bien que Issur Achila, je n'ai pas besoin, parce que je peux l'apprendre de Sakol Isakel. Et que Issur Ana'a, je l'apprends de Lo Yochal. Et si vous êtes d'après Ravuna, quand il y a marqué Lo Yochal, ça inclut et Issur Achila et Issur Ana'a. Et maintenant qu'on a dit ça, j'ai perdu la phrase, le yachel et besaro, ktiv, echila, tertavayu milo yachel, hay balashonaki le mainata. Le mot balashonaki, à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'utilise le balashonaki? Le hanaat oro, de nous interdire aussi de profiter de la peau du taureau. Salka data chamina, j'aurais pu croire lo yachel ed besaro, il y a marqué besaro, qui veut dire ktiv besaro assour, mais oro motar, mais la peau elle est permise. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué balashor naki, naki entièrement, qui ne profite rien du taureau. Donc inclut la peau aussi. Donc on a déjà Sakol Isakel, qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de manger a priori. On apprend aussi que même si on l'a égorgé, qu'on n'a pas le droit de manger Médine chez lo yachel, et qu'on sait aussi grâce à Ravuna que lorsqu'il y a marqué lo yachel, ça inclut aussi le Issur Ana'a. Alors balashor naki, à quoi ça sert? Pour nous apprendre que même la peau, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais on a déjà dit auparavant que balashor naki, d'accord, on l'avait utilisé pour le Issur Ana'a, comme ça on l'avait utilisé. On ne peut pas. Donc on va dire qu'il faut l'utiliser pour la peau. D'accord. Maintenant la Gemara demande Velehaner Tana, et d'après les Tanaïm, donc c'est notre marloquette qui se trouve dans Baba Kama, et d'après les autres Tanaïm de Mafkele Hay Balashor Naki, qui utilisent le terme de Balashor Naki, les Chatzikofer, mais les Dme Vladot. Chatzikofer Dme Vladot qui veut dire comme ça. Si normalement un taureau Moab, il y a encore une personne, il le tue, il doit payer Kofer Nefesh, ça veut dire la valeur de la personne qui est morte. Si tu es un Eben, il paye 30 shekels. Si c'est une femme, il doit payer la valeur de la femme. Si elle est enceinte, et elle a eu des enfants, elle a eu une fausse couche, il doit payer les enfants.
Donc un shor Moab, on paye en plus. Quand on tue le shor, le taureau, il a perdu le taureau, il doit payer les dommages de la personne. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est un shor tam? Est-ce que shor tam veut dire que un tam, c'est un shor Moab, c'est un taureau qui a déjà corné 3 fois. Donc on sait il est Moab de ça. Un shor tam, s'il a encore jamais corné, ou une fois ou 2 fois au maximum. Troisième fois, il devient Moab. Machlok est troisième fois, quatrième fois, on va dire troisième fois, il devient Moab. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un shor tam a corné une personne, il a tué? Quand un short time il encorne quelque chose, il détruit quelque chose, il paye Khatsi Nezek. Alors, est-ce que de la même façon qu'il paye Khatsi Nezek, il devra payer aussi Khatsi Kofer? Est-ce que de la même façon qu'il doit payer Khatsi Nezek, il doit payer Khatsi Vladot, s'il a encore une femme? Et là, le Tana, il apprend du fait qu'il y a marqué Baal Ashor Daki, Sakol Isaken. Naki, ça veut dire qu'il ne paie rien. Quand il est tam, quand il est tam, pas quand il est moine. Hein? Quand il est tam. Donc il a utilisé Baal Ashor Naki, il a utilisé pour me dire qu'on ne paie pas ni Khatsi Kofer, ni Khatsi Vladot. Donc d'où il va prendre la peau? On n'a pas le droit de profiter de la peau. Alors, Oro, Menale, d'où il apprend le mot Oro? Réponse, Mi et Besaro. Du mot que le yochal et besaro, le et qui est en plus. Et t'as fait le besaro, ce qui est moins important que la viande, qui est la peau. Ok, mais ça tu m'as résolu d'après ceux qui pensent que le Baal Naki, je l'ai utilisé pour dire que je suis pas tour de Khatsi Kofer et Khatsi Vladot. Mais celui qui a dit que je tue le Baal Naki pour me dire que la peau, je suis pas tour de, j'ai pas le droit de manger. D'où il va apprendre Khatsi Nezek et Khatsi. Qu'est-ce qu'il va faire avec le mot et? Non. Qu'est-ce qu'il va faire avec le mot et? D'accord? Le mot et, à quoi il va servir? Il va rajouter le Qu'est-ce qu'il va avec le mot et? Est-ce que, parce qu'on a dit que ça va être d'après le Mandama qui n'est pas d'accord. Quand il est chayav Khatsi Nezek ve Khatsi. On en inverse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lui, il apprend le et, il apprend c'est pour la peau. Lui, il a pris le et pour il a pris le et pour la peau. Et l'autre qui a utilisé Naki, Baal Ashor Naki, qui a appris de là-bas que la peau, on n'a pas le droit il n'a pas le droit d'en profiter. Du mot et, qu'est-ce qu'il veut apprendre de plus? Tu peux me dire, il apprend Khatsi Nezek, il est pato. Mais lui, il est cholèque sur le Bandama Khatsi Nezek, il est pato. Lui, il pense qu'on ne dit pas Khatsi Nezek pato. Alors qu'est-ce qu'il apprend? Réponse, et l'odari. Le et, il n'est pas d'oresh. Les et qui sont dans la Torah, pour lui, ne viennent pas nous apprendre quelque chose de plus. Makara, d'où on apprend ça? Kedetania, comme c'est marqué, Shimon ha'am Suni, Amar, Shimon ha'am Suni, Amar, Ve'amrele, Nehemia ha'am Suni, il s'appelle Nehemia ha'am Suni, il y a d'oresh, Kol itin shebatorah. Chaque et, il trouvait un enseignement de quoi apprendre. Mais Kevan, Shegia, le et Hashem elokechatira. Pas possible. Et Hashem, à Akadosh Baruch Hu, je devais craindre. Et vient inclure quelqu'un d'autre. Qui je peux craindre en plus que Akadosh Baruch Hu? Mettre Kaviachol au même piédestal. Et donc, à cause de ça, pire, comme il n'a pas pu expliquer ce et-là, il a été pour eux, c'est-à-dire tous les étimes que j'ai dit, je les annule. Tous les drachot. Amroulo Talmida, Rebi, Kolitin Shedarashta, Matéalem, tous les étimes que tu as fait de drachot comme maintenant, qu'est-ce que tu vas les jeter comme ça à la poubelle? Amar Lahem. Keshem Shekibalti Sachar la Drisha, de la même façon que j'ai reçu une récompense sur le fait d'être Doresh, car Kibalti à la Prisha, j'ai reçu une récompense aussi sur la Prisha. Donc c'est Besséder, que je me donnera une récompense sur tous les drachot que j'ai fait, et il me donnera la récompense que quand j'ai vu que ça ne marchait pas, et c'était pas une fonction homogène qui marche dans tous les cas de figure, donc Akadosh Baruch Hu, il a vu que ma gvoura, il me donnera un Sachar. Sheba Rabbi Akiva, Velimek, Rabbi Akiva, il a fait qu'un dracha et Hashem elokechatira, les Ravot, Talmidei Chachamim. Que les Chachamim, Talmidei Chachamim, il faut aussi les respecter. On ne peut pas dire plus qu'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, il mérite un respect particulier, plus à cause du mot et, le kavod, parce que le Talmidei Chachamim représente la Torah d'Akadosh Baruch Hu, donc tu ne respectes pas la personne, tu respectes la Torah qu'il représente. C'est quoi le Shrisha? C'est Israël, Hashem, et la Torah, c'est ça? Les trois qui vont ensemble. Ouais. Kutcha Berichou, Eretz Israël, Torah Israël, Am Israël Chadou. J'en ai mis 4 là. C'est parce qu'il y en a 2 braïtot. Il y en a Kutcha Berichou, Eretz Israël, Am Israël Chadou. Et il y en a Kutcha Berichou, Torah et Israël Chadou. C'est pour ça que j'ai mis les 4 en même temps. Il y a deux guerres comme ça. C'est on est arrivé ici aux 2 points.